Que veux-tu dire par « je devrais me porter volontaire pour donner mon rein à Mayowa » demanda Alizéa, sa voix tremblant de panique et de colère. As-tu oublié que je suis un homme qui fait semblant d'être une femme? Si le médecin fait des tests, ils découvriront tout. Ils apprendront la vérité sur moi. Elle regarda autour de la chambre d'hôpital, inquiète que son secret soit révélé. Junior s'inclina avec une expression froide. Donc, tu dis que je devrais abandonner mon rein? Il ricana. Je ne peux pas et je ne le ferai pas. Tu as vécu grâce à la richesse de mon frère pendant plus de 5 ans, mentant et portant cette déguisement. Maintenant, c'est à toi de lui rendre l'appareil. Si tu le laisses mourir, non seulement l'argent s'arrêtera, mais tout le plan s'effondrera. Ne sois pas folle. La colère d'Alizéa augmenta. Pourquoi devrais-je aider ton frère? Il ne m'a été utile que pour obtenir ce que je voulais. Elle croisa les bras. Je vais demander le divorce avant de faire une chose aussi folle. Juste lorsqu'elle se tourna pour partir, le silence de la pièce fut brisé. Mayowa, qui était inconscient depuis des jours, ouvrit lentement les yeux. Sa voix était faible et rauque lorsqu'il parla. Alors, j'ai été mariée à un homme, tout ce temps? Alizéa s'arrêta net, son visage devenant pâle. Les yeux de Mayowa étaient fixés sur elle. Toi? Toi? Un homme déguisé, prétendant m'aimer, tout ça pour mon argent? Il regarda Junior, sa voix remplie de douleur. Et toi, mon propre frère? Tu savais? Tu as utilisé ma maladie, ma condition, pour me tromper. Toutes ces années, pourquoi? De l'argent? Le silence qui suivit était lourd et épais, brisé seulement par la respiration laborieuse de Mayowa. Il peina à s'asseoir, sa voix devenant plus forte à mesure que la colère remplaçait l'incrédulité. Docteur! Appelez la police. Faites-les arrêter. Maintenant. Alizéa et Junior échangèrent des regards inquiets, réalisant que leur mensonge était exposé à chaque mot prononcé par Mayowa. Il n'y avait plus de sortie maintenant. Alors que le docteur se précipitait pour appeler les autorités, le poids de leurs actions les frappa durement, et leurs mensonges commencèrent à se démêler. Lorsqu'ils arrivèrent au poste de police, Junior et Alizéa étaient assis dans des pièces séparées, la lumière au-dessus clignotant, ajoutant à la tension. Les policiers commencèrent rapidement à les interroger, désireux de découvrir la vérité derrière la tromperie. Sous pression, Junior commença à raconter toute l'histoire de la cupidité, de l'envie et de la trahison qui avait duré pendant des années. Mayowa avait construit son empire à partir de rien en Afrique, gérant des entreprises à travers la ville et au-delà. Malgré sa richesse, il vivait simplement, souvent critiqué par sa famille pour être avare. À 28 ans, il préférait être célibataire plutôt que de se marier, se concentrant sur la construction de sa fortune. Son jeune frère, Junior, 25 ans, lui en voulait pour son succès. Junior n'avait ni travail, ni ambition, ni argent, et vivait dans la frustration, surtout depuis que leurs parents, vivant au village, avaient du mal à joindre les deux bouts tandis que Mayowa leur envoyait peu d'argent. Incapable de supporter son échec, Junior demanda à Mayowa un emploi. « Tu ne peux pas m'employer, Mayowa? J'ai besoin de travailler, supplia-t-il. Mayowa, bien qu'il soit compatissant, refusa. « Non, Junior. Je ne mélange pas famille et affaires. Si tu fais une erreur, je ne peux pas te virer comme n'importe quel autre employé. Mais tu peux rester dans mon manoir. Il y a plein de place et de nourriture, et tu n'auras pas besoin de beaucoup d'argent. » Junior se sentit déçu. L'offre de son frère ressemblait à un piège, pourvu, mais sans liberté ni dignité. Sa colère grandit alors qu'il marmonnait « Je devrais vivre dans ton manoir comme un serviteur? Comme si je n'avais pas ma propre vie. » Cette nuit-là, le ressentiment de Junior s'intensifia. Il ne voyait plus son frère comme quelqu'un qui avait construit un empire, mais comme une personne égoïste qui amassait sa richesse, refusant même d'aider sa propre famille. Poussé par son ressentiment, Junior retourna au village. Assis devant son père, il exprima sa frustration face au refus de Mayowa de l'aider. L'homme plus âgé, sage par son expérience, regarda son fils avec des yeux fatigués. « Junior, tu dois apprendre à te débrouiller seul. Ton frère a construit sa vie avec ses propres efforts, et toi aussi tu peux le faire. Arrête d'attendre qu'il te soutienne.
La voix de son père était ferme mais pas dure. Nous avons assez de terres agricoles ici dans le village. Utilise ce que tu as appris dans ton éducation. Cela prendra du temps, mais tu peux construire quelque chose pour toi-même. Ne compte pas toujours sur ton frère. Le visage de Junior montrait de l'incrédulité. Père, après toutes mes années d'éducation, tu veux que je revienne dans ce village et devienne un fermier? C'est tout ce que tu attends de moi? Sa fierté s'enflamma. Il ne pouvait pas supporter l'idée de retourner dans la lutte de la vie rurale. Sans dire un mot de plus, il s'enfuit, se dirigeant vers la ville, la colère brûlant en lui. Malgré la colère qu'il ressentait, Junior finit par vivre à nouveau dans le manoir de Mayowa, éclipsé par le succès de son frère. Mayowa voyageait souvent pour affaires, laissant Junior s'occuper de la maison. Chaque nuit, alors qu'il préparait les repas et traversait les couloirs vides, l'amertume le remplissait. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée. La richesse de son frère l'entourait, mais rien de tout cela ne semblait atteignable. Mais bientôt, les choses changèrent. Un jour, alors que Mayowa conduisait pour gérer l'une de ses entreprises dans une ville voisine, une tragédie se produisit. Sa voiture de luxe sortit de la route dans un grave accident. La nouvelle se répandit rapidement, et Junior se rendit à l'hôpital, non par amour, mais par devoir. Les blessures, bien que non immédiatement visibles, avaient laissé un impact durable sur le corps de Mayowa. Les médecins révélèrent que l'accident avait gravement endommagé sa capacité à avoir des enfants. Mayowa ne pourrait jamais avoir d'enfants. Le médecin annonça cela à Mayowa, qui était allongé dans son lit, dans un silence stupéfait. Inconnu de lui, Junior se cachait juste à l'extérieur de la porte, écoutant chaque mot. Mayowa, dévasté par sa condition, demanda au médecin de garder cela secret, enfouissant sa douleur au plus profond de lui-même. Il craignait que sa richesse ne laisse aucun héritage et qu'il ne puisse offrir aux femmes la vie qu'elles pourraient vouloir. Un soir, ne pouvant plus supporter, il se tourna vers Junior pour des conseils. « Junior, je suis prêt à me poser, mais j'ai peur que toute femme que je marie ne veuille que mon argent, » dit Mayowa. « J'ai besoin de quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis. » Junior, voyant une occasion, suggéra, « Pourquoi ne pas te déguiser en homme ordinaire? Va quelque part où tu n'es pas connu et trouve quelqu'un qui t'aimera pour toi. » Désespéré de compagnie, Mayowa accepta, sans connaître les véritables intentions de Junior. Junior, secrètement rancunier, commença à comploter. Mayowa suivit les conseils de Junior, abandonnant ses signes de richesse et errant dans les rues à la recherche de quelqu'un qu'il aimait pour lui-même. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il rencontra Efia, une femme vive qui accepta de sortir avec lui. Pendant un moment, Mayowa pensa avoir trouvé quelqu'un qui pourrait l'accepter. Mais à mesure que leur relation se renforçait, le poids de sa condition devenait plus difficile à cacher. Un jour, chez Efia, Mayowa savait qu'il ne pouvait plus garder son secret et qu'il devait savoir si elle pourrait toujours l'aimer malgré son incapacité à avoir des enfants. Efia, commença Mayowa, sa voix hésitante, « Je dois te dire quelque chose d'important. » Son cœur battait la chamade alors qu'il cherchait les bons mots. À cause d'un accident, je ne peux pas avoir de relations sexuelles, et je ne pourrai pas avoir d'enfants. Le visage d'Efia devint sérieux, le sourire qu'elle arborait s'estompant. Sans hésiter, elle secoua la tête. Je suis désolée, Mayowa, mais je ne peux pas continuer ça. Comment construire une famille si tu ne peux pas avoir d'enfants? J'ai besoin d'un mari qui puisse me donner une famille. Ces paroles le frappèrent en plein cœur. Mayowa resta là, abasourdi, tandis qu'Efia se détournait. L'espoir qu'il avait ressenti quelques instants auparavant semblait désormais impossible. Silencieusement, il rassembla ses affaires et partit, la morsure du rejet le suivant. Mayowa ne put se résoudre à confier cela à Junior et mentit, lui disant qu'il et Efia s'étaient simplement éloignés. Junior, cependant, ne fut pas dupe. Il avait compris depuis longtemps que la condition de Mayowa rendait difficile le maintien des relations. 4 femmes l'avaient quitté en un an pour la même raison. Frustré, Junior aperçut une occasion. Il contacta son vieux ami Kwabna, connu pour faire tout ce qu'il fallait pour avancer. Dans un bar, Junior révéla la condition de Mayowa et la richesse qui pourrait être saisie. « Nous devons lui trouver une femme, » dit Junior. « Quelqu'un qui peut l'épouser, et ensuite nous pourrons prendre son argent. » Kwabna, prudent,
n'était pas d'accord. C'est trop risqué. Nous avons besoin de quelque chose de plus sûr. Junior demanda, qu'est-ce que tu proposes? Kwabna sourit. Et si je me déguisais en femme? Junior hésita. Toi? C'est de la folie. Kwabna expliqua, je connais un médecin qui peut effectuer l'opération. Une fois transformé, Mayowa ne se doutera de rien. Il m'épousera, et nous prendrons tout. Junior, nerveux mais intrigué, demanda, mais si ça tourne mal? Ça pourrait tout ruiner. Kwabna le rassura, ça va marcher. Je vais me rapprocher de lui, et il tombera amoureux de moi. Il ne saura pas ce qui lui arrive. Le lendemain matin, Junior et Kwabna se rendirent chez un médecin dans une ville lointaine, où l'argent parlait plus fort que les questions. L'opération prit 3 semaines pour transformer Kwabna en Alizéa, une femme aux traits délicats et à la voix capable de charmer n'importe qui. Alizéa savait que c'était sa voix, pas son apparence, qui conquérirait Mayowa. Le jour où le plan était en place, Alizéa attendait près d'un petit restaurant, mais Mayowa, accablé par ses pensées, choisit un autre bar. Il avait besoin d'espace, pas d'amour. Cependant, Junior anticipa ce changement et informa rapidement Alizéa. En quelques minutes, elle arriva au nouvel endroit, apercevant Mayowa seul, l'air défait. Alizéa s'assit à côté de lui et entama la conversation. « Bonjour, tu sembles préoccupé. Parfois, parler à un inconnu peut t'aider. » Mayowa marmonna, « Ça va, merci. » Alizéa continua, imperturbable, « Eh bien, si jamais tu as besoin de quelqu'un, voici mon numéro. » Elle le posa devant lui et s'éloigna. Mayowa, pris au dépourvu par sa sincérité, fixa le numéro. Dans son monde de tromperie, cette inconnue pouvait-elle être sincère? Il repoussa cette pensée et alla se coucher, trop fatigué pour agir. 4 jours plus tard, après être revenu d'un voyage d'affaires, Mayowa réalisa que Junior l'avait encore une fois laissé sans nourriture. Agacé, il sortit manger. Assis, il pensa à Alizéa, la voix douce, le sourire aimable. Pour la première fois depuis des jours, il sourit. « Je l'appellerai ce soir », pensa-t-il. Mayowa prit le papier et composa le numéro. Alizéa répondit rapidement, et leur conversation se déroula facilement, comme s'ils se connaissaient depuis bien plus longtemps. Elle joua bien son rôle, offrant suffisamment de chaleur pour que Mayowa se sente à l'aise. Pendant l'appel, Alizéa mentionna négligemment qu'elle était célibataire. Mayowa pensa, peut-être qu'elle est celle qu'il me faut. Elle semblait sincère, et peut-être, juste peut-être, que cela pourrait fonctionner. Il lui proposa un autre rendez-vous, et elle accepta, sa voix rassurante. Pour la première fois depuis des mois, il se permettait d'espérer, sans savoir qu'il marchait droit dans un piège. Au cours des 4 mois suivants, leur relation progressa rapidement. Mayowa garda sa condition secrète, pensant qu'en établissant une connexion émotionnelle forte, Alizéa pourrait passer outre son incapacité à avoir des enfants. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Alizéa savait déjà tout sur lui, la richesse, la solitude, et son désespoir. Mayowa, pensant être prudent, était aveugle à la manipulation. Après 5 mois, il décida de révéler son secret. « Je ne peux pas faire l'amour à cause de ma condition, » dit-il, se préparant à sa réaction. Alizéa eut un petit cri, jouant parfaitement son rôle. « Oh mon Dieu, Mayowa! Tu ne peux pas avoir d'enfant? Comment allons-nous fonder une famille? » Sa réaction, pleine de choc, faisait simplement partie du plan. Mayowa n'était pas surpris, mais cela lui fit tout de même mal. Pendant un court instant, il avait espéré que l'amour d'Alizéa était sincère. Il la quitta ce jour-là, se sentant défait, murmurant pour lui-même, « Je ne trouverai jamais une femme. Peut-être que je devrais juste embaucher une femme de ménage et abandonner l'idée de l'amour. » Le lendemain, Junior remarqua la tristesse de Mayowa et soupçonna que quelque chose s'était passé. Il demanda à Alizéa ce qui s'était passé. Elle sourit et expliqua, « Tu penses que je vais simplement accepter de l'épouser? Non, je devais faire semblant que c'était réel. D'abord, je le rejette, puis je le laisse mijoter. Dans quelques semaines, je l'appellerai, je ferai semblant d'avoir réfléchi et j'accepterai de l'épouser. Ça doit paraître naturel. » Junior sourit, impressionné. «
Tu es plus intelligente que je ne pensais. Une génie criminelle. Un mois plus tard, Mayowa reçut un appel inattendu d'Alizéa. Hésitant mais plein d'espoir, il répondit. Retrouvons-nous et parlons, dit-elle, sa voix douce et invitante. Pour la première fois, Mayowa se précipita pour la rencontrer. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Alizéa prononça son discours préparé, « J'ai décidé que je veux être avec toi. Je crois que nous pouvons trouver une solution pour ta condition. J'ai parlé à des herboristes, et ils pensent qu'il y a un remède. » Mayowa, submergé de soulagement, la serra fort dans ses bras. « Je t'aimerai pour toujours. » Aveuglé par l'émotion, il lui révéla sa richesse, lui montrant son manoir. Alizéa feignit la surprise, demandant « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant ?»« Je voulais que quelqu'un m'aime pour ce que je suis, pas pour mon argent, » répondit Mayowa. Avec de fausses larmes, Alizéa répondit « Eh bien, maintenant tu sais que cette personne, c'est moi. » Elle l'étreignit, scellant ainsi sa tromperie. 9 mois plus tard, Mayowa fit sa demande en mariage. Alizéa, toujours aussi préparée, arrangea un faux père et affirma que sa mère était décédée. Mayowa, aveuglé par l'amour, ne remettra pas en question quoi que ce soit. Le mariage eut lieu, et Mayowa épousa, sans le savoir, un homme déguisé en femme. Alizéa jouait le rôle de la femme parfaite, aimante, attentionnée et supportive. Elle s'impliquait dans tous les aspects de la vie de Mayowa, gagnant sa confiance et son argent. Mayowa lui donnait une généreuse allocation mensuelle, suffisamment pour soutenir une grande famille. Pendant ce temps, Alizéa et Junior partageaient les fruits de leur tromperie, vidant lentement la richesse de Mayowa sans qu'ils ne s'en rendent compte. Junior, profitant de sa nouvelle richesse, acheta une voiture et construisit même une maison en secret, Mayowa étant dans l'ignorance totale. Mayowa, pris dans le piège de l'affection d'Alizéa, continuait de croire qu'il avait trouvé le véritable amour. Pendant ce temps, Alizéa et Junior bénéficiaient de sa fortune, et la tromperie se poursuivait. Un jour, alors que la vie semblait stable, Alizéa s'approcha de Mayowa avec ce qui semblait être une solution. « Mayowa, dit-elle, sa voix pleine de sincérité, il y a un herboriste dont j'ai entendu parler, il prétend qu'il peut restaurer tout. Ta condition, ta capacité à avoir des enfants. Nous devrions aller le voir. » Mayowa, désespéré et ayant confiance en Alizéa, accepta de rendre visite à l'herboriste, espérant un remède malgré les échecs précédents. Cependant, l'herboriste était un imposteur, demandant une somme importante, que Mayowa paya en entier, sans savoir que les herbes étaient un poison conçu pour détruire lentement sa santé. Alizéa planifiait secrètement de le tuer et d'hériter de sa richesse, tout en gardant cela caché à Junior, qui croyait que le complot consistait simplement à siphonner de l'argent. Au fur et à mesure que les mois passaient, Mayowa ne voyait aucune amélioration. Les herbes n'aidaient pas, mais les dégâts avaient déjà été causés. Alizéa, désormais profondément intégrée dans sa vie, vivait dans le luxe, accédant à sa richesse, tandis que Junior bénéficiait également de la tromperie. Les deux conspirateurs continuaient de profiter des richesses de leurs mensonges, inconscients que leur plan allait bientôt se dévoiler. Après 2 ans, la santé de Mayowa commença à se détériorer rapidement. Il devenait de plus en plus fatigué, incapable de gérer le rythme de travail qu'il avait jadis maîtrisé. Il se reposait plus souvent, laissant une grande partie des opérations quotidiennes de l'entreprise à Alizéa, qui continuait discrètement à transférer de l'argent sur ses propres comptes. La confiance de Mayowa en elle restait intacte, même lorsque sa santé se détériorait. Un jour, 5 ans après leur mariage, Mayowa s'effondra dans son bureau. Ses employés le précipitèrent à l'hôpital, où les médecins découvrirent toute l'étendue des dégâts, les herbes et probablement l'alcool avaient complètement détruit ses reins. Les deux avaient échoué, et sans une greffe, Mayowa ne survivrait pas. Alizéa se tenait à son chevet, parlant avec le médecin lorsque la terrible nouvelle fut annoncée. « Votre mari est dans un coma profond, » dit le médecin. « Il a besoin d'une greffe de rein immédiatement, sinon il ne se réveillera pas. Nous devons trouver un donneur dès que possible. » Alizéa, momentanément sous le choc, appela Junior à l'hôpital. Dans la chambre où Mayowa était inconscient, Alizéa se tourna vers Junior avec un ton froid et calculateur. « Tu dois lui donner ton rein, après tout, tu es son frère. » Junior, horrifié par la pensée, répliqua vivement. « Moi ? Pourquoi devrais-je ?
Tu es sa femme. Tu vis de son argent depuis des années, alors pourquoi ne le fais-tu pas? La tension dans la pièce monta rapidement alors que les deux se disputaient pour savoir qui devrait faire le sacrifice pour Mayowa. Leur dispute devint de plus en plus bruyante jusqu'à ce que, par un coup de chance, Mayowa bougea dans son coma. Ses yeux s'ouvrirent juste assez pour entendre l'échange enflammé entre sa femme et son frère. Leurs mots, remplis d'égoïsme, atteignirent ses oreilles. Dans un moment de clarté, il dit faiblement, « Docteur, appelez la police. » La police arriva, et Mayowa, avec ses dernières forces, révéla ses soupçons. Alizéa nia tout, mais les officiers demandèrent au médecin de procéder à un examen approfondi. Il fut vite découvert qu'Alizéa avait subi une chirurgie et qu'elle était en réalité un homme. Les autorités chargèrent rapidement Alizéa et Junior de fraude. Dans la salle d'audience, l'étendue complète de leur crime fut révélée. Junior fut condamné à 5 ans de prison, et sa richesse fut rendue à Mayowa. Alizéa reçut une peine plus sévère de 10 ans pour sa tromperie et son mariage frauduleux, avec toutes les propriétés et l'argent qu'elle avait pris à Mayowa saisis. Mayowa, bien que physiquement affaibli, trouva de la force dans son esprit. Il reçut une greffe de rein d'un membre éloigné de la famille, lui permettant de vivre. Sa perspective sur la vie changea, et il se concentra sur l'aide aux autres. Il devint connu pour sa générosité, faisant don de la majeure partie de sa fortune à des œuvres de charité et soutenant sa famille de manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Mayowa adopta 2 enfants, comblant le vide dans son cœur. Bien que les cicatrices de la trahison demeuraient, il trouva la paix dans la famille qu'il avait créée, vivant avec un nouveau but enraciné dans l'amour et le don. L'histoire de Mayowa sert de rappel sur la confiance, la cupidité et la tromperie. Sa vie, construite sur le travail acharné et le succès, a failli être détruite par ceux qui étaient les plus proches de lui, son propre frère et la personne qu'il croyait être sa femme aimante. Aveuglé par son besoin d'amour, Mayowa n'a pas vu les manipulations autour de lui. Ce conte nous avertit que les apparences peuvent être trompeuses et que la confiance aveugle peut conduire à des conséquences dévastatrices. Il nous enseigne aussi les dangers de la cupidité. En fin de compte, Junior et Alizéa perdirent tout, tandis que Mayowa trouva la rédemption non pas par la vengeance, mais en donnant, montrant que la véritable richesse réside dans l'amour, l'honnêteté et la générosité.